Je vous propose aujourd'hui, et pour le moment, donc, de parler mémoire, de parler de nos anciens, nos matariapos, ceux et celles qui sont les témoins des histoires de leur famille, mais aussi du partage qu'il y a eu à l'époque. Et on va aborder ce sujet avec notre prochain invité. C'est donc Mister Lionel. Bonjour, comment vas-tu? Yorana Matteo. En forme? Ah bah, Lionel. forme olympique. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme toi ici sur le Finnois, parce que tu as monté un projet de documentaire avec la participation bien sûr de Polynésie la première. Mettre en avant nos anciens, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis quelques temps maintenant. Oui, tout à fait. C'est arrivé d'une histoire personnelle, on va dire, et l'envie de pousser cette transmission et en fait d'immortaliser le savoir, en fait, qu'il soit humain et culturel. Alors par région, j'ai l'habitude de dire, mais par les régions du monde, Oui. j'aimerais pouvoir faire ça un peu de partout dans le monde parce qu'il y a vraiment des pépites et des trésors à découvrir. Et on a pu voir, à cause des événements, on va dire, des 2 dernières années, pour ne pas les citer, que les anciens ne sont pas éternels et que quand ils partent, c'est souvent avec leurs secrets. Donc je pense qu'il est temps de vraiment... Enfin, il y a eu ce côté d'urgence, on va dire, qui est important. Cette urgence donc de partager cette mémoire, ces traditions, elle devient très urgente, tu l'as dit. C'est quelque chose qui se fait plus, qui s'est peut-être fait auparavant, mais qui se fait plus aujourd'hui? Alors après, c'est un constat personnel, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que tous les jeunes que je considère un peu en manque de repères, on est souvent dans du virtuel, on en a parlé un peu en off avant, c'est... Comme j'ai l'habitude de dire, et comme d'autres amis aussi ont l'habitude de dire, lorsqu'on est perdu, on revient aux fondamentaux. Et je pense que revenir à ces fondamentaux, c'est revenir à ces histoires, c'est revenir surtout à ces racines. Et les racines, on les a dans la famille, souvent tout proche de nous. Et on ne pose peut-être pas les bonnes questions, ou on passe pas, en tous les cas, assez de temps avec nos anciens pour en savoir un peu plus sur comment ils ont vécu, comment ils en sont arrivés là. C'est l'héritage que tout le monde a. Oui, parce qu'ici, c'est connu, c'est l'art oratoire qui est mis en avant. Souvent, les témoignages, on les retrouve au travers donc, de nos métois, de nos matahiapo, pas assez souvent, en tout cas, au travers de nos écrits. C'est peut-être, cette émission servira peut-être à les encourager à écrire leur histoire aussi. Alors, l'objectif principal, c'est la transmission. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi de pousser les jeunes à aller vers leurs anciens et se servir des questions que je poserai à travers les reportages, mais vraiment aller chez eux, découvrir leurs secrets de famille. Et pour parler, alors j'ai déjà fait un documentaire, un 52 minutes l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, ça passe vite, en métropole. Et c'est vrai que ça a été vraiment bien perçu. Et là où je trouve qu'il y a une vraie victoire, parce que je fais ça pour les gens et pour les autres, c'est qu'il y a une diffusion qui a été faite au cinéma avec les CM1 et CM2 du village. Et ce qu'ils ont fait, en fait, dans le projet d'école, c'est d'avoir vraiment la possibilité de le faire chez soi et après de le partager dans la classe. C'est juste fantastique, quoi. En tout cas, en réalisant ce projet d'émission que tu mènes et qui est en cours, l'autre vraie victoire, c'est de pouvoir convaincre justement ces matahiapos, ces personnes âgées à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur maison. Est-ce que tu pars quand même confiant? Est-ce que tu es quand même confiant de pouvoir traverser cette terrible épreuve, entre guillemets? Alors, je suis confiant et à la fois conscient, parce que c'est quand même important. Donc, confiant parce que je sais pertinemment que les gens qui vont avoir envie d'eux, c'est l'une des raisons principales pour vous parler de ça aussi et créer un climat de confiance, d'ouvrir leurs portes et d'ouvrir leurs secrets pour immortaliser, mais pas forcément le garder pour soi, mais de le diffuser et d'en faire profiter tout le monde. Et conscient aussi de la difficulté, comme tu l'as dit, c'est diffusé de manière orale principalement. C'est souvent, on veut le conserver dans les familles. Donc là, c'est d'ouvrir un peu, comme tu as dit, son cœur et d'ouvrir ses secrets pour aller plus loin et qu'on puisse avancer tous ensemble, parce que je pense que, bon, citer une phrase qu'on connaît, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Exactement. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, s'exposer, alors conscient des difficultés, parce que j'ai discuté avec certains des matahiapos, justement, qui n'ont pas forcément envie de s'afficher, encore moins en vidéo, donc enfin, dans un documentaire, on va dire télé. Mais je suis très confiant, parce que par rapport à ce qui va être proposé, si la personne comprend que c'est vraiment pour tout le monde et que ça va aider tout le monde, la personne ira. Après, il y en a qui ne voudront pas.
mais c'est plus... Alors, qui est-ce qui va t'accompagner dans cette aventure? Est-ce qu'il y a au moins un local qui t'accompagnera au travers de ces familles, de ces rencontres? Alors moi, mon objectif, et par rapport à l'expérience que j'ai eue l'année dernière, enfin il y a 2 ans, c'est vraiment de pouvoir amener quelqu'un de la famille. C'est-à-dire que pour créer ce climat de confiance, et je prends un exemple très concret, j'étais en train d'interviewer une mamie de 96 ans, et sa petite fille est intervenue et a dit « Ah mamie, tu as oublié de parler de ça !» Et finalement, ce qu'elle m'a raconté après, c'est ce que j'ai mis dans le doc. Donc, tu vois, c'est vraiment pour aller au plus près. Et... Oui, vas-y. En tout cas, un petit rappel, Lionel, il y a une page Facebook, hein, donc pour participer au casting, ceux et celles qui voudraient ouvrir leur cœur et puis faire partie de cette émission. Tout à fait. Il suffit de taper secret d'ancien au pluriel, déjà sur Google, hein, tout simplement. On va tomber sur le site internet. Et après, évidemment, il y a le lien direct pour le casting. S'il y a des questions, n'hésitez pas, des mails ou m'appeler, c'est avec plaisir. Et je sais aussi que ce travail d'investigation, il va durer un gros mois. Après, il va falloir que je passe évidemment au tournage le plus rapidement possible. Mais voilà, c'est pendant tout le mois de juin, une partie du mois de juillet, c'est consacré au casting. Et s'il y a des questions pour assurer, enfin tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, on vous rappelle que ça va se faire en 2 parties. Hein. Donc une investigation, une enquête, enfin une sorte d'enquête, mais une sorte de connaissance, sa connaissance avec le réalisateur et puis les familles qui voudraient donc ouvrir la porte à Lionel. Il est très sympa, il est gentil. Hein. On a bu un café ensemble, il est très très gentil, mais c'est un beau projet consacré en Matahiapo et qu'on a hâte de retrouver sur notre antenne de Polynésie. La première, Secret d'ancien, vous les retrouverez donc sur la page Facebook avec toutes les questions que vous avez envie de poser. N'oubliez pas d'envoyer un petit message ou bien le site internet. Merci Lionel d'avoir été avec nous. Et puis bon courage pour la suite de ce projet. On y croit et dans l'intérêt de tous. Allez, on attend le premier numéro sur notre antenne Polynésie, la première.